Bonjour, je vais mettre de temps à autre. Bonjour, bonjour la Martinique, bonjour le monde entier, bonjour et bon courage à tous ceux qui se battent pour leur liberté, mais qui devraient peut-être certainement le faire aussi avec réflexion parce que le monde que nous vivons change. Et il faut d'autres solutions, il faut trouver d'autres solutions pour régler notre problème et trouver la raison pour laquelle que les choses arrivent et à quel moment ils doivent arriver pour que nous arrivons à changer de cap, changer notre façon de vivre pour améliorer notre bien-être et que ça n'arrive plus. Je pense qu'après une telle pandémie, un très gros problème que nous vivons aujourd'hui, selon la tournure que ça prend, le mieux, c'est de réfléchir longuement et savoir plus jamais cela, afin que nous soyons équipés dorénavant et savoir comment améliorer notre vie et pour ne pas être emprisonnés par nos propres fautes, puisque une maladie ne vient pas sans raison. Il y a toujours une raison qu'une maladie sévisse ou qu'une maladie existe. Donc, il faut que nous nous remettons en question afin que nos enfants ne subissent plus et plus de connaissances de notre corps, plus de connaissances sur les moyens de nous soigner, que nous apprenons à trouver d'autres solutions afin de garder notre liberté à partir d'aujourd'hui, que les pandémies qui existent et qui ont existé nous donnent une raison pour nous améliorer, pour aller mieux. Alors, ce que je voudrais parler aujourd'hui, après pandémie, je veux dire après Covid, parce que nous réalisons pas que après le Covid, il y a un long cheminement et énormes problèmes à régler. Et j'ai plusieurs fois attiré l'attention sur nous en disant qu'en cas de persistance de récidive de symptômes bien au-delà de 2 à 3 semaines de convalescence, habituellement évoqué pour cette infection, il y a une fatigue après le Covid, une fatigue persistante, une trachycardie, qui veut dire des palpitations au niveau du cœur, au moins d'effort, récidive d'anosmie ou d'agusie, qui veut dire à chaque fois nous avons des difficultés aussi pour avaler. Douleur articulaire ou musculaire parce que c'est un virus. Parfois, il laisse cette inflammation dans les muscles, dans la chair, dans le corps et spécialement des douleurs au poumon et des douleurs au dos puisque la douleur que vous avez au poumon, souvent, vous le ressentez dans le dos qui évoque donc une infection. Alors, autant de symptômes, mais parfois il y a de ceux qui ont la diarrhée et une capacité physique diminuée, où ils perdent des kilos et sont un peu perdus. Donc, pour ceux qui ont eu ces symptômes et qui l'ont après Covid, autant de symptômes qui reviennent en télépathique, parce que ça revient, même si on se dit, tiens, je vais prendre de la tisane au maximum, mieux vaut avoir la vraie tisane, la bonne tisane, qui convient à aider les poumons à reprendre. Parce que c'est une machine qui vient de subir un réchauffement et un surchauffement. Il a dû travailler beaucoup plus parce qu'on a toussé pendant le Covid. On a énormément toussé. Bon, pour ceux qui l'ont eu par la toux, mais il y a de ceux qui ne l'ont pas eu par la toux. Il y a des gens qui n'ont pas du tout toussé et qui n'avaient pas cette toux incessante. Mais pour ceux qui l'ont eu et qui se sont mis à tousser énormément quand ils ont eu l'attaque au niveau des poumons, il faut s'inquiéter, ok? Parce que un test virologique ne met que rarement en évidence une persistance de COV2, qui veut dire que souvent, la SARS-CoV-2, on ne le détecte pas après, ok? Il est plus compliqué à détecter, donc il faut comprendre qu'après le Covid, faites toujours une radio des poumons. Après le Covid, même si c'est quelques mois après, faites toujours une radio des poumons pour être sûr et clair que votre poumon, une partie du poumon n'a pas été détruite. Parce que le Covid peut vous composer et faire ou avoir ou vous donner ou provoquer un cancer des poumons.
Plus fréquents à la suite de formes sévères, ces signes sont également constatés chez les personnes n'ayant pas été hospitalisées. Alors même si on a eu le Covid à la maison, on a dû se battre à la maison pour se soigner du Covid. Alors, ne pensez pas que tout est fini quand il n'y a plus de fièvre. OK? Tout n'est pas fini quand il n'y a plus de fièvre. Il faut faire une radio des poumons, revoir un peu son médecin, voir les dégâts parce que j'ai constaté que beaucoup d'hommes avaient un gonflement de la prostate après le Covid. Par manque de recul, peu de données objectives existent sur les effets à long terme. À long terme. Ce n'est pas 1 an ni 2 ans, je vous promets, à long terme, qu'il faut être toujours à l'écoute du corps et spécialement du poumon quand vous avez eu le Covid pour savoir les conséquences et les problèmes que ça peut vous causer et qui vous causent à la longue. Parce que souvent, ceux qui ont eu le Covid soupirent. On fait comme ça, on a mal au poumon quand il y a un stress, on a des difficultés pour respirer, on a vraiment très mal à la poitrine ou mal au dos et on peut difficilement respirer correctement. Et il y a de ceux qui l'ont eu 1 an et qui souffrent toujours des poumons ou même 2 ans. Alors par mesure de précaution, vous avez la possibilité d'améliorer, de nettoyer vos poumons pour que ça aille mieux. Mais de temps à autre, il faut compléter, bien sûr, quand vous sentez que vous avez vraiment mal au poumon, que vous êtes compressé, que vous avez cette fragilité. Dès que vous prenez un petit coup de vent, vous avez un peu de vent, il y a un peu de vent, ou la clim, vous sentez une fragilité au niveau du corps. Donc, vous avez déjà la gorge qui gratte, ou bien vous éternuez, et toujours le Covid. Donc, c'est ce qui veut dire qu'après Covid, il faut remonter l'immunité de temps à autre afin que le virus vous laisse tranquille. Mais la littérature est riche en études sur les séquelles de 2 autres infections à coronavirus humaine, le SARS et les MERS. Connaître leurs résultats est utile pour anticiper à ce que seront les conséquences à long terme de l'infection. Il faut vous concentrer sur vous-même après le Covid parce qu'il y aura toujours des conséquences à long terme. Alors, en avril 2020, une équipe des universités de Manchester, bien sûr, spécialement celle observée 6 mois ou plus après la guérison. Donc, on constate qu'il y a une méta-analyse portant sur les séquelles à long terme, mais que tous les médecins ne le font pas. Il faut, malgré vous, demander à faire une radio des poumons pour vous tabler sur la fragilité que le Covid vous a causée, même si vous l'avez soigné chez vous et même si on l'a fait à la maison et on se dit « Ah, le Covid, j'ai su me soigner, ça me suffit. » Non. Sachez très bien que le Covid, c'est un virus qui reste malheureusement dans le sang quand vous l'avez vraiment eu, hein? D'accord? Alors, une diminution significative de la qualité de vie a été observée dans les domaines des capacités physiques, des capacités émotionnelles et de la vie sociale. Après 6 mois, ces valeurs se sont améliorées, mais sans atteindre les valeurs habituelles observées. Parce que la personne, s'il ne se nettoie pas après le Covid, croyez-moi que vous êtes là durant des années. Ce n'est pas que 6 mois que le Covid agit. Ce n'est pas que 6 mois. Même si vous avez fait 1 semaine de Covid, ce n'est pas en 6 mois que vous serez débarrassé du virus. Ce n'est pas qu'en 6 mois. Ces valeurs se sont améliorées, mais sans atteindre les valeurs habituelles. Alors, si vous ne vous nettoyez pas et que vous n'enlevez pas l'inflammation qui continue à laisser le virus agir en vous, croyez-moi, le cancer des poumons, ça existe. Alors, ni celle de personnes souffrant de maladies chroniques. En particulier, aucune amélioration des valeurs liées à la vie sociale n'a été observée entre 6 et 12 mois après le Covid. Donc, ça n'a pas été suffisant.
Un an après l'infection, le pourcentage de personnes n'ayant pas pu reprendre leur vie professionnelle habituelle était quand même de 17%. Dans une étude, la méta-analyse qui a inclus des professionnels de santé ayant eu un stress, ce pourcentage était de 30%. Alors, dans cette population, 2 ans après l'infection, 7% chez les non-professionnels de santé. Alors, vous voyez que même après 2 ans, durant 2 ans, vous subissez le COVID. Même durant 2 ans, on subit les méfaits du COVID. Alors, le mieux, c'est enlever l'inflammation, augmenter l'immunité de temps à autre. Vous devrez vous surveiller, voir à quel moment que vous faiblissez, que vous êtes fatigué. Parce que décembre arrive, la fragilité arrive aussi avec décembre. La fragilité de ceux qui ont eu le Covid aussi arrive en même temps. Donc, vous allez commencer à avoir des compressions au niveau des poumons, des douleurs intenses à la poitrine et au dos. Comme ça, vous saurez que vos poumons sont toujours aussi enflammés quand vous avez eu le Covid. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler parce que je crois que peu de personnes arrivent à comprendre qu'à partir du moment où ils ont le Covid, même si c'est une petite trace de 2 jours de fièvre, à partir du moment qu'on a eu le virus, il faut se mettre il faut absolument se concentrer sur ses poumons afin de ne pas avoir de taches blanches ou de cancer des poumons. Livrés à eux-mêmes, les patients s'organisent bien sûr. En attendant de pouvoir disposer des données similaires autour du COVID-19, un collectif de milliers de Français souffrent de symptômes récurrents vient de se former sous l'appellation maladie du COVID long cours. Vous voyez? Ici, de 9 forums Facebook sur le sujet, ce collectif a récemment publié une tribune pour demander des actions coordonnées de la part des autorités. Alors, je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Tous les médicaments que je connais, ça va être un peu juste parce que là maintenant, s'il faut qu'on se livre à prendre les formules qu'on nous donne ou qu'on nous propose, on est condamné à le faire toute sa vie. Donc, sachez bien que ceux qui ont eu le Covid, s'il vous plaît, si vous voulez bien, essayez de nettoyer. J'ai mis en avant le produit, le Co-Suprême, parce qu'il y a 12 antiviraux. La plupart qui l'ont essayé en sont satisfaits. Quand vous avez eu le Covid, enlevez l'inflammation, vous avez du solide, vous enlevez l'inflammation qui va renforcer votre immunité en passant par le côlon. Améliorer la circulation au niveau des poumons pour que l'inflammation qui sévit encore avec le virus qui est encore dans les poumons, dans le corps ou dans le sang, ne vous cause pas de dégâts ou une rechute ou une baisse d'immunité totale. Et vous avez de quoi pour le cœur afin d'améliorer le rythme cardiaque et ne pas avoir, qui s'appelle le tendre nuit. Il y a de l'aubépine et du gui aussi dedans, dont 12 plantes de plus, pour aider des plantes chauffantes, pour aider les poumons et le cœur à refonctionner correctement. Le traitement du Covid, ce n'est pas « j'ai fait 5 jours et ça me suffit ». De temps à autre, il faut absolument penser à désenflammer vos poumons pour ne pas avoir de surprise de cancer sur les poumons ou de sarcoïdose ou bien une fragilité ou des bronchites à répétition ou bien même le Covid peut vous causer l'asthme. Même quand vous n'avez pas d'asthme, vous pouvez avoir de l'asthme. Livrer, voilà, des revendications pour prendre en charge les effets à long terme du Covid-19. Et alors là, il faut reconnaître les malades selon leurs signes cliniques et non uniquement selon les résultats des tests qui restent à ce jour inexpliqués du fait du grand nombre de virologie et sérologie négatifs versus des diagnostics cliniques. Donc, ça ne suffit pas de faire un PCR ou ça ne nous suffit plus pour pouvoir détecter est-ce que le virus est encore dans le corps en faisant des tests extérieurs. Alors, il faut engager une prise en charge et aider nettement mieux
les après-Covid, parce que croyez-moi, les après-Covid, ce n'est pas seulement un pass. Un après-Covid, c'est celui qui souffre, qui a mal et qui se sent fragile, mental et physique. Donc, ce n'est pas un pass simplement. Donc, il faut plus que ça pour aider les gens qui ont eu le Covid, parce qu'il faut qu'on mange correctement. Donc, j'ai proposé de consommer, pour mieux se protéger, davantage de jus de navet ou bien de jus d'oignon de temps à autre pour aider les poumons et qui donne les vitamines nécessaires aux poumons. Mais il faut beaucoup plus parce que après Covid, c'est pire que quand on a le Covid. Par conséquent, psychique durable, vous avez un impact significatif sur la qualité de vie et de la vie professionnelle, bien sûr. Livrés à eux-mêmes, comme nous venons d'en parler, les patients sont complètement livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas quoi prendre pour pouvoir améliorer leur vie, qui a diminué depuis dès qu'ils ont eu le Covid, bien sûr. Et des revendications pour prendre en charge les effets à long terme. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui en phase 2. Alors, pour ceux qui veulent aller mieux au niveau des plantes, ils doivent comprendre, bien sûr, que nous avons dans les plantes tout ce qu'il faut aussi pour vous aider. Si vous voulez le compléter avec le traitement du médecin, ce n'est pas un problème. Vous faites comme vous pensez, mais nous pensons et nous voulons vous faire comprendre qu'il faut un supplément. Il faut comprendre qu'à partir du moment que vous avez le Covid, vos poumons se sont fragilisés. Et comme ils se sont fragilisés, ne jouons pas, après tout comme je dis, ne nous amusons pas avec notre santé. Il y a encore énormément de choses à faire sur Terre et à profiter. Bien sûr, vous allez me dire, mais même moi, j'ai déjà ras-le-bol. On est d'accord. Mais on va pas se laisser abattre, on va tenir et on va faire tout ce qui est de notre pouvoir pour encore tenir la vie et avoir tout ce qu'il nous faut pour aller de l'avant. Alors, la dernière fois, j'ai parlé un peu du poids d'Angole. Si vous avez, donc on a parlé du poids d'Angole, on a parlé aussi des bienfaits du poids d'Angole, ce que nous pouvons faire, qui est d'excellent pour nos poumons pendant les fêtes, notre fameux poids d'Angole, tout ce qu'il nous faut déjà pour nettoyer notre foie pendant les fêtes, puisque le poids d'Angole, c'est notre dada de la Noël. Nous aimons le poids d'Angole parce que c'était un arbre qui portait beaucoup plus de fruits pendant décembre. C'était la cueillette. Aujourd'hui, tout a changé. Hein? On constate que les poids d'Angole même ne portent plus au mois de décembre. Avant, on avait énormément de poids d'Angole au mois de décembre. Malheureusement, on se retrouve qu'il y a très peu de poids d'Angole et aussi très peu de cueillettes. Avant, on pouvait en avoir, c'était donc les mets directs de la Noël. Maintenant, on ne le trouve plus. On en trouvait plus à Marie-Galante, on n'en trouve plus. Mais sachez bien, si vous avez du poids d'Angole devant chez vous, et si vous avez cet arbre devant chez vous, c'est un arbre extraordinaire qui peut vous rendre d'énormes services au niveau de votre santé. Pendant les fêtes, si vous savez que vous n'avez pas bien mangé et que vous avez des remontées acides, vous avez des brûlures à l'estomac, n'oubliez pas de prendre des fleurs de papaye et mélanger avec les feuilles de poids d'Angole. Autrement, si vous avez la fleur de poids d'Angole, vous faites bouillir les deux et vous le buvez après les repas. Vous verrez, vous aurez un soulagement instantané pendant les fêtes. Instantané, pour les brûlures, pour ceux qui mangent beaucoup de chocolat. Et sachez bien, tous les soirs, mélangez bien basilic avec feuilles de poids d'Angole ou bien fleurs de poids d'Angole. Mélangez tout cela, faites bouillir et buvez-le tous les soirs pendant les fêtes pour ne pas avoir, déjà, pour empêcher l'alcool de rester dans le foie, pour ne pas vous créer de la triglycéride. Réduire les feuilles de poids d'Angole vont vous aider à réduire aussi le taux de cholestérol qu'il y a dans le sang, puisque vous allez consommer du jambon, etc., des crevettes et tout ce que, voilà. Alors, sachez quand même prendre vos dispositions, parce qu'une maladie,
ça arrive le repas du soir. Au moment du repas du soir, quand vous n'avez pas bien mangé, vous avez accumulé que des cochonneries, pas des cochonneries, des choses que vous aimez. Excusez-moi, pas de cochonneries. On va dire des choses que vous aimez. Pardon, excusez-moi. Si vous avez accumulé des bonbons, de la sauce tomate, des saucisses, etc., vous l'aimez, des crevettes, langoustes, crabes et tout ce que vous n'avez pas l'habitude de manger durant les années, vous avez décidé que au mois de décembre, vous voulez le manger. Donc, ce que je vais vous conseiller, excusez-moi, c'est de faire un bon petit thé de pois d'Angole accompagné avec du basilic, ou bien vous pouvez aussi ajouter tout ce que vous voulez comme plante, mais sauf, n'utilisez pas trop les plantes médicinales. Arrêtez de faire ça. Ce n'est pas de bons conseils. Soit dans les plantes d'Auvergne, derrière, et tout ce qui suit. Vous pouvez aussi ajouter un peu d'atoum, ok, pour donner du goût. Vous pouvez ajouter le basilic, du romarin. Le romarin est d'excellence pour les fêtes de Noël. Parce que lui, par contre, si vous le prenez tous les soirs après les fêtes, vous allez vous protéger contre les intoxications alimentaires avec les méfaits et la nourriture que vous aurez consommée pendant les fêtes. Donc, il va vous protéger. Si par exemple vous aimez le porc, vous prenez toujours un bon petit thé de romarin avec des feuilles de pois d'Angole pour réduire le gras et aussi l'acide que la viande de bœuf produit au corps, parce que ça produit aussi de l'acide urique. Alors, comme la viande de bœuf vous produit énormément d'acide urique qui peut être fatal pour votre sang, fatal pour votre cœur, fatal aussi pour vos articulations, prenez du romarin accompagné avec les feuilles de pois d'Angole. Et si vous avez un peu de chasse pareil ou salse pareil, vous pouvez aussi ajouter pour nettoyer votre sang. Et qui veut dire fête ne signifie pas négligence. Je veux fêter, je veux manger tout ce que je ne mange pas durant l'année, je prends le temps durant les fêtes pour les consommer. Je prends aussi toujours la tisane du soir pour m'empêcher d'avoir une chute au niveau de mon immunité. Parce que quand il fait frais, sachez très bien que la petite fraîcheur que vous recevez peut baisser notre immunité. Et nous avons eu déjà 1 an et demi de Covid qui a donc fragilisé notre immunité. Et spécialement ceux qui ont pris le vaccin aussi se retrouvent dans le même topo parce que ça leur fragilise après quelques mois leur immunité. Alors, ce qui est dans une logique absolue, moi, je ne cherche pas les problèmes, mais je cherche à aider et à régler les conséquences de nos actes. Les conséquences pour ceux qui ont pris les vaccins, comme ceux qui n'ont pas pris et qui ont eu le Covid, sachez très bien, à partir de ce moment, nous sommes fragiles. Que nous ayons pris le vaccin, que nous n'ayons pas pris le vaccin, sachez très bien qu'avec ce virus, il nous fragilise notre immunité. Alors, quoi faire? Vous avez la groseille qui est d'excellence. Vous pouvez faire bouillir aussi la groseille. Ajoutez un peu de feuilles de pois d'Angole dans votre jus de groseille. Mettez un peu de cannelle pour remonter votre immunité avec du gingembre. Vous voyez? Alors, durant les fêtes, c'est maintenant ou jamais de remonter avec ce Covid que nous avons subi près de 2 ans. S'il vous plaît, vous avez le jus de groseille, vous l'avez de toutes les couleurs, buvez-le, remontez votre immunité. Dans le jus de groseille, ajoutez de la cannelle, du gingembre, ce qui vous permet de fluidifier votre sang et qui permet que le taux d'acide que vous allez consommer pendant la Noël et qui va épaissir votre sang et vos plaquettes, vous l'aurez amélioré en consommant votre groseille avec la cannelle, la muscade, la cannelle, du gingembre, du pois d'Angole, mélangez tout cela et pour faire à peu près 1 litre ou 2 et permettre à vos enfants de mieux se protéger. C'est maintenant ou jamais d'augmenter votre immunité. C'est maintenant ou jamais. Alors, pour ceux qui n'ont pas de groseille rouge, vous avez la possibilité aussi de protéger le corps et les poumons et améliorer la respiration pour ceux qui ont ces problèmes d'asthme ou bien d'inflammation des alvéoles. Vous pouvez aussi ajouter à ce thé 1 cuillère à soupe de vin rouge, ce qui va remonter l'immunité,
arrêter les douleurs au niveau des poumons, améliorer le fonctionnement des poumons et ça va vous laisser tranquille pour un moment si vous ajoutez le vin rouge dans ce mélange de thé que vous faites. Vous allez voir, vous irez nettement mieux et vous serez moins essoufflé. OK? Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, ils peuvent appeler. Je pense que tout le monde est à la maison puisque les routes sont complètement vides. Donc, je pense bien que vous êtes à la maison. Pour ceux qui écoutent, ils peuvent appeler s'ils ont des questions et des choses qu'ils voudront que je les aide à améliorer. Mais, malgré tout ce chamboulement, le magasin est ouvert quand même. Je suis là. Alors, pour ceux qui veulent aller mieux, qui profitent pendant la grève, peuvent venir pour aller mieux, pour et améliorer leur santé ou plutôt leur bien-être. Alors, nous continuons à parler de notre fameuse fête de Noël et la mauvaise température, disons la température fraîche que nous allons subir en ce moment et comment changer notre nourriture. Alors, maintenant que nous finissons cette année, bien sûr, comme on peut, avec nos difficultés, nous ne savons pas comment ça va se passer la Noël, nous ne savons pas du tout. Alors, comme je vous dis, prenez courage et tenez bon et faites comme si que demain sera un jour de nouveau et qu'un jour que vous pouvez faire mieux que hier. OK? Nous allons apprendre à partir de là que nous avons une nature merveilleuse et la nature merveilleuse que nous pouvons consommer correctement en jonglant, c'est vrai, c'est une question de jongler, en jonglant correctement avec nos vitamines, nos oligo-éléments, OK? Et nos oligo-éléments et nos vitamines, nous pouvons jongler afin d'avoir une meilleure santé parce que la santé, ce n'est pas une évidence. Vraiment pas. Il y a tant de cris concernant la santé et malgré tout, nous ne sommes pas faits en série. Quand ça va bien pour l'un, ça ne veut pas dire que ça va mieux pour l'autre. Alors, sachez très bien que améliorez votre santé en ayant plus de vitamines, en consommant plus de vitamines. N'allez pas prendre des vitamines chimiques. Vous avez beaucoup de vitamines dans la nature. Vous avez les acérola, l'acérola que nous avons au pays, qui est pas mal. Ce sont des cerises sauvages, des baies sauvages qui sont d'excellence pour notre vitamine C. Donc maintenant, il faudra en consommer plus. Surtout ceux qui ont eu le COVID devraient vraiment consommer beaucoup plus de vitamine C naturelle. OK? Donc, vous avez le jus d'acérola. Et pour les vitamines que vous voulez obtenir au maximum, vous avez bien sûr du gingembre, du ginseng, du cola, le guarana. Tout cela nous permet d'augmenter notre immunité et aller mieux. Alors, vous avez aussi, bien sûr, c'est la saison des oranges et des mandarines. C'est maintenant ou jamais. Consommez aussi beaucoup plus de feuilles de mandarines, d'oranges ou de pamplemousse. OK? Consommez davantage et vous verrez que vous vous préparez pour la mauvaise saison qui arrive au mois de décembre. Préparez-vous, s'il vous plaît. OK? Nous avons notre premier appel. Oui, allô? Allô? Je ne sais pas si ça fonctionne. Allô? 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 Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allez-y, je vous écoute. Ouais, je dois poser une ou deux questions. Vous demandez, est-ce que les fleurs de cassia alata sont comestibles? Est-ce que quoi? Les fleurs de cassia alata. Oui. Papier. Ah, les fleurs de cassia alata, attendez, vous pouvez le consommer. Oui. Alors, vous pouvez le mettre dans la nourriture. Oui, oui, oui. Au fait, après tout, je vais vous dire, toutes les fleurs sont consommables à partir du moment qu'il n'y a pas de lait qui sort dedans. Ah, d'accord. Par exemple, la fleur de rose de Cayenne aussi? Oui, c'est pour avoir... Attendez, si vous voulez colorer vos crèmes, au lieu de prendre de la crème de la couleur rouge artificielle, vous laissez tremper dans de l'eau tiède les fleurs de coquelicot. Et vous verrez, vous aurez une belle couleur tout rouge que vous pouvez mettre dans vos crèmes. Oui, la graine en bas feuille et le malnomès qui sont comestibles aussi.
C'est comestible dans le repas. Dans le repas, mais j'aurais préféré qu'on l'utilise pas en pensant qu'on va gaver le foie de graines en bas feuilles sans conséquence. Par exemple, je disais comme condiment, je vous parle. Hein? Oui, pour condiment, pour mettre dans le repas, oui. Oui, quand on fait par exemple un fouillard, quelque chose comme ça, on peut mettre quelques feuilles de graines en bas feuilles dedans. Oui, vous pouvez mettre, oui. D'accord. À partir du moment que vous... Mal nommé aussi? Oui, mal nommé aussi. D'accord. Parce que ce n'est pas la même action. Vous savez, quand vous faites bouillir une tisane de plantes en direct, vous entrez direct, vous prenez directement tous les substances de cette plante. Ouais. Donc ce n'est pas pareil que quand vous le mettez dans la viande, dans le riz, dans les pâtes. Ça sert de condiment. Voilà, ça servira de condiment, mais il n'agira pas comme si vous l'utilisez comme pour vous soigner. Oui, ça peut donner un petit goût au repas. Oui, ça donne un bon goût. Hein. Vous avez, j'ai vu aussi les feuilles d'estragon, on en vend ici. Ouais. Donc, vous pouvez aussi le planter, vous pouvez mettre aussi dans la nourriture. Et pourtant, l'estragon est d'excellent pour les vers. D'accord. Alors, l'estragon, c'est semaine contre l'estragon. Le semaine contraire, il ne faut pas utiliser beaucoup hein, pour ne pas trop diriger. C'est pas pareil, escargot. Oui, juste un petit peu, ou deux feuilles, un petit bout. Oui, c'est pour ne pas, selon embêter les vers que nous avons, nous, pour ne pas nous retrouver envahis. D'accord. D'accord? Oui, je vous remercie, madame. Avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, à bientôt. À bientôt. Alors, voilà, nous avons notre premier appel. Hein. Alors, je continue à vous expliquer. Nous entrons dans là en décembre. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. J'aurais aimé savoir si vous avez quelque chose pour le glaucome. Ah, croyez-moi, c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce que je peux venir Alors, vous venez, vous me demandez plaisir de voir. Et vous allez enlever l'inflammation qui vous a causé le glaucome. Oui. Et donc, vous allez bien nettoyer votre foie puisque les conséquences sont là. Bon, pour nettoyer le foie, c'est avec quel produit? Ah non, c'est un mélange de plantes qui s'appelle... Ah oui, la foi nouvelle. C'est pour ça que je vous dis de ne pas... Je vais vous dire d'aller prendre graine en bas feuille, vous risquez de tourner le foie. Je ne fais pas ça. Non. Oui, voilà. Non, non, je ne fais pas ça du tout, du tout. Alors, c'est plaisir de... Plaisir de voir. Plaisir de voir. Je passe chez vous chercher. Voilà, et vous enlevez l'inflammation qui vous a causé le glaucome. Oui. Et c'est le foie qui cause ces problèmes aux yeux, puisque l'état des yeux dépend du foie. D'accord. D'accord? Et pas de souci. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis, toute maladie a une formule. Une formule. Il n'existe pas une plante à courir aller prendre dehors chez moi et qui va régler mes problèmes que j'ai moi-même créés. D'accord. C'est pas comme ça. Il faut des formules. Oui, absolument. Ah, ok. Je passerai chez vous. Avec plaisir, ma chère. Merci, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bien, bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, bien, bonjour. Oui, je vous appelle. C'est pour vous demander, est-ce que vous avez quelque chose pour les polypes? Pour les polypes? Polypes. Ah, les polypes au niveau d'où? Au niveau du sinus. Ah, au niveau des sinus, ah oui. Alors, il y a des... Donc, ce que je donne, le cataplasme, à poser sur le nez pour pouvoir réduire l'inflammation qui a causé les polypes. Enlever l'inflammation de naissance, puisque c'est à la naissance qu'on a le problème de sinusite. Et s'il vous plaît, essayez de régler. La sinusite, ça se guérit, s'il vous plaît. Faites ça parce qu'il y a déjà trop de personnes qui ont le cancer des sinus. C'est embêtant, moi, ça me gêne. Alors, si vous faites un effort, venez régler le problème des sinus. On va enlever les polypes, mais aussi régler ce problème, cette fragilité qu'il y a au niveau des sinus. Oui, OK? C'est quelque chose qu'on met dessus, c'est pas... Alors, cataplasme, anti-inflammatoire du côlon, puisque c'est lui qui crée la sinusite. Oui. Fragilité, augmenter l'immunité pour que ça ne vous déclare pas comme ça, parce qu'il y a de ceux qui se sont débarrassés, ils sont restés des années à ne pas avoir des problèmes de sinusite. Mais ce que je n'aime pas, c'est que les gens pensent que puisqu'ils ils vont simplement s'habituer, trouver des petits trucs, des petites astuces. Non, réglez le problème. Quand vous viendrez, je vais vous donner la formule pour régler votre problème, pour au moins ne pas avoir de cancer des sinus. Oui.
Quand je viens vous voir, il faut emmener la radio. Il faut amener la radio et la prise de sang. D'accord. D'accord? D'accord, je vois. Et j'explique toujours, quand les gens viennent avec leur prise de sang, j'explique clairement comment ça va, quel est le problème. Mathématiquement. J'ai pas de prise de sang, j'ai seulement l'IRM. Ah non, mais la sinusite, ce sont des trucs qu'on a des années, durant des années. Donc, si vous ne pouvez pas me dire que vous avez fait que l'IRM. l'IRM, on a vu des... Eh bien, amenez-moi la radio que je vois comment c'est. D'accord. On fait comme ça? Oui, on fait comme ça. Allez, bonne journée. Allez, au revoir. Bon courage. Au revoir. Alors, voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut. Alors, comme je vous dis, pour le mauvais temps qui arrive, préparez-vous, organisez-vous, tenez-vous prêts, changez votre façon de manger, ne mangez pas n'importe quoi le soir, choisissez de manger correctement le soir pour vous protéger. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, je viens de prendre votre émission en cours. Oui. Et j'ai une toux persistante. Et j'ai entendu que les feuilles de broadinde étaient bien. Oui. Pour la toux. Pour la toux, etc. Oui. Mais combien de feuilles doit-on faire? Est-ce que ce sont des feuilles fraîches ou des feuilles... Donc, c'est vrai que c'est un fait réel que les feuilles de broadinde soient bonnes, ok? Mais prenez qu'une seule feuille, mélangez avec de la cannelle, de la muscade et un peu de groseille rouge. Oui. Mélangez tout cela et buvez une tasse 3 fois par jour. Mais, ne pas mettre les pieds par terre, de mettre des chaussettes aux pieds quand vous dormez et attachez votre cou pendant le traitement. Si ça persiste après 5 jours, si cela persiste après 5 jours, vous venez me voir, on va vous donner un anti-inflammatoire pour enlever l'inflammation qui a causé des inflammations aux poumons. Parce que je n'aime pas trop que nous fassions les choses si nous ne voyons pas un professionnel. Parce que vous toussez, ça peut être une inflammation du foie, comme ça peut être une inflammation des poumons, comme ça peut être aussi une inflammation des larynx ou pharyngites. OK? Oui. Parfois, il est mieux de tabler et savoir exactement ce qu'il y a. Parce que si vous avez des remontées acides, c'est sûr que vous aurez une toux et persistante. Vous me comprenez? Oui, oui. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours voir un professionnel pour définir exactement quel est le problème de la toux que vous avez. Est-ce que c'est une toux sèche ou une toux grasse? C'est une toux sèche. Alors, si elle est sèche, ça veut dire que le cœur a un problème. Le cœur? Ah oui, ça c'est quand la toux elle est sèche, c'est que les poumons n'ont pas suffisamment d'oxygène, ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène à cause d'une mauvaise circulation. Et souvent, nous toussons pour chercher cet oxygène. Vous comprenez? Oui, c'est pour cela que je demande de venir, c'est pour ne pas vous laisser dans l'erreur. Donc, il faut améliorer la circulation au niveau des poumons pour que le cœur fonctionne correctement. D'accord? Très bien, madame. À bientôt, madame. À bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Alors, c'est... Allô, allô? C'est vrai que je sois... Oui, allô? Oui, bonjour, madame Lhomme. Bien, bonjour. Voilà, je voulais vous demander quelque chose. Ça fait... vendredi, j'ai attrapé un Covid. C'est quelqu'un que j'étais assise dans un bus et... Un cas contact rapide, j'ai attrapé le virus. OK. Bon, j'ai eu un médecin en vidéoconférence qui m'a donné un traitement. J'ai un traitement de 6 jours, mais je ne dis pas que le traitement n'est pas bon, mais j'ai comme si je tousse, comme si j'ai des sécrétions au niveau de la gorge. Oui, et ça ne sort pas et que des fois quand je tousse, mon estomac me fait mal. Voilà. Donc, quand vous venez, envoyez quelque part la formule. La formule, c'est le co-suprême, le solide pour enlever l'inflammation. Donc, c'est 4 produits. Ce sont 4 produits que je vous donne. Le co-suprême? Le co-suprême, le solide, le rouge limpide et le tendre nuit. Et vous verrez, en 3 jours, ça ira bien. Mais malgré les 3 jours, vous faites 5 semaines de traitement. Oui. Je préfère parce qu'il y a trop de conséquences après le Covid. Trop. Oui. OK? Et n'oubliez pas
les petites soupes de navets ou de choux. Oui, j'ai fait de la soupe, mais avec un mélange de tous les légumes. Non, mais faites-le. Concentrez-vous là-dessus. OK? Faites la soupe de navets avec les crucifères. Vous faites navet chou et vous mixez bien. Et des oignons, n'oubliez pas l'oignon. Oui. C'est un bouillon, quoi. Un bouillon. Oui. Je voulais vous demander autre chose. Oui. J'ai quelqu'un qui a, comment on appelle ça, on vient de donner ça. Le problème, ça veut dire les yeux font des petits points, elle est presque devenue avec. Comment on appelle ça? Oui, eh bien, qu'il vienne pour qu'on lui donne de quoi. C'est l'inflammation qui cause des taches au fond de l'œil. Et il faut enlever l'inflammation, améliorer, comme j'ai dit, nettoyer le foie et puis faire des bains d'œil pour aider l'œil de s'améliorer et se renforcer. Le nerf. D'accord? D'accord. OK, faites ça. Alors, pour le COVID, s'il vous plaît, venez prendre le traitement parce que je peux vous dire comment on subit avec après. Hein? Ah oui. Alors, pour ceux qui croient que quand je vais rester à la maison, ça ira, j'irai prendre tous les remèdes rasiers, c'est pas comme ça. Ne jouez pas avec vos poumons. La sarcoïdose, oh là, le problème. Oui, d'accord. Ça, c'est gros problème, énorme problème. Ce sont des maladies il y a des maladies chroniques après le COVID. Des maladies chroniques. OK? OK, d'accord. Alors, portez-vous bien, madame. Bonne journée. D'accord, merci. Alors, au revoir. À très bientôt. Merci. Alors, vous voyez que vraiment, c'est vrai que j'ai une habitude sur la médecine, que j'arrive à comprendre plus rapidement parce qu'il y a quand même 20 ans derrière moi. Et donc, je voudrais vraiment que nous comprenions que nous ne faisons pas les choses pour les autres, mais que nous ne sommes pas mieux lotis que beaucoup. Nous sommes tous dans le même sac. Faites un effort, OK? Et y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Je ne sais pas si... parce que je ne vois pas. Oui, voilà. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour? Je ne sais pas. Alors, comme je disais, le temps que nous, au lieu d'attendre 5e vague, 6e vague et tout ce qui suit, préparez-vous. Améliorez votre immunité. Oui, allô? Oui, bonjour. Bien, bonjour, madame. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux prendre pour j'ai une sorte de glaire dans la gorge. Ah, là, vous allez venir, je vais vous donner du Shilling Oil, vous allez gargariser la gorge et nettoyer vos poumons. Ah. Vous voyez, c'est nettoyer les poumons et gargariser la gorge afin que la glaire s'en aille et que ça va s'en aller. Mais la glaire que vous avez, la glaire qu'on ressent souvent dans la gorge, c'est souvent une nourriture, comme on mange du riz le soir ou des grillades le soir ou toutes ces choses. Alors, on finit par avoir justement cet acide qui remonte à la gorge, qui fragilise l'immunité qui est à la gorge, et c'est pour ça que la glaire arrive. OK? Dès que vous avez une glaire à la gorge, mettez-vous bien en tête que vous ne mangez pas correctement. C'est que la nourriture que vous mangez n'est pas avantagée au niveau, c'est pas votre avantage et votre immunité, sur votre immunité. D'accord? D'accord. Ça déstabilise votre immunité et là, vous avez un encombrement qui reste à la gorge et chaque fois vous faites mais non, ça c'est pas bon. Quand on fait cela et qu'on prend l'habitude de toujours petit tousser pour enlever, dégager la gorge et on continue à manger de la même façon, c'est qu'on n'a rien fait. D'accord? On fait qu'accentuer. Alors, à bientôt, ma chère dame. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Alors, vous comprenez, j'essaie mon possible pour attirer notre attention, souvent, sur ce que nous commettons comme erreur et qui cause énormément de dégâts sur ce fameux corps si fragile que nous avons. Alors, pour remonter notre immunité, n'oubliez pas aussi de protéger vos enfants. Donnez-leur, même vous mélangez un peu de... Si vous n'avez pas le temps de faire grand-chose, vous faites de la groseille. Vous leur donnez une bonne cuillère à soupe. Dans votre groseille, quand vous faites le jus de groseille ou le miel de groseille, n'oubliez pas le vin rouge qui est excellent pour le cœur et les poumons. D'accord? Oui. Ou bien vous ajoutez du navet aussi, c'est d'excellence. Oui, allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Non, monsieur. Ah, monsieur, excusez, pardon. Bon, comme je suis en Guyane, madame Agathe, je voulais parler pour lui. Parce que oui, allez-y, je vous écoute. Il a fait un mètre pour moi, je voulais parler pour lui. Chaque téléphone, il n'y a pas de chance. Ah, là, vous avez de la chance. Vous avez gagné le gros lot.
Je vais parler pour lui? Allez-y, hein, librement. Eh bien, ok. Bonsoir, madame. Je peux parler? Bien sûr, allez-y. Madame Agatha. Oui. Madame, c'est M. Mélien. Oui. En fois, tu es venu en Guyane. Oui. À côté de la police. Ah. T'as offert mettre pour moi, moi, toi chercher, Madame Agatha. Oui. Moi, pas la police là. Eh bien, Magata, ça fait mon bien, Madame Agata. Ça t'a fait du bien? Oui, mon petit. Mon famille Mélien, ma coubagan vierge. Ah oui. Et puis maintenant, vertu, ou moi, y mettre, Madame Agata, mon Dieu, pardon, mon bien. Ben, ça a fait des années, hein? Oui, c'est vieux ça. Mais qui t'a venu en Guyane pour regarder des affaires, mon sentier? Alors, qu'est-ce que moi tout à l'heure, qui dit, parce qu'elle habitait à chaud. Oui, moi, je crois, et puis il a fait vieille maladie là. Non, mais ça qui alors, ou qu'est-ce que moi tout à l'heure, qui dit, moi ça on y, qui dit. Parce que on a marché, on a tribuché. Ah, d'accord. Oui, on a escrévé, moi. D'accord. On cache attention, moi, tout bête. On parle à l'aise. Alors, pour le moment, ça, on a fait. Alors, pour le moment, ça, on peut faire pour pas tribucher. Ou quoi prendre 3 jours, il faut envelopper et on peut garder à l'oreille. Ah, 3 jours, il faut garder aux oreilles, moi. Oui, pour pas tribucher au marché comme on qui sous. Non, mais ça arrive, c'est normal. Avec tout ça, nous quoi coûter. Voilà, on dit envelopper, hein? Oui, pas ah non, envelopper, hein? Voilà, et on peut poser à l'oreille. Eh bien, à bientôt, hein? D'accord, à tout à l'heure. À bientôt. Dieu vous bénisse. Ok. Bye bye. Alors, vous voyez, donc on a pas de soulagement. On est mieux quand on se nettoie et qu'on améliore notre santé par les plats. Alors, je disais que si vous faites le sirop de groseille, qui est d'excellent pour la saison à venir, et excellent ce que vous pouvez ajouter. Mais écoutez-moi bien, prenez les recettes, écrivez-les, je vais les donner calmement pour que si vous m'appelez, je ne saurai pas parce que je ne les ai pas écrits. C'est vrai que j'aurais dû les écrire pour pouvoir vous répondre quand vous appelez. Mais je ne les connais pas, c'est seulement vous écoutez bien. Alors pour la mauvaise saison qui arrive au mois de décembre, où nous allons commencer à subir et à supporter les virus, alors vous avez le jus de groseille, dans lequel vous allez ajouter des feuilles de patate douce pour les poumons, d'accord? Et bien sûr, notre fameuse cannelle et un peu de bois-d'aine. Gardez cela, donnez à vos enfants et à ceux qui sont autour de vous un verre tous les matins. Donc, vous pouvez aussi faire avec le navet votre groseille, c'est le moment ou jamais, hein? Votre groseille, avec, bien sûr, du gingembre, vous ajoutez du curcuma et vous mettez 2 feuilles de bois d'aine et stock, cette petite mixture, vous donnez à vos enfants pour les protéger contre le cac-au-tac et contre le Covid que vous allez bientôt avoir à subir. Remontez votre immunité et vous verrez que vous irez beaucoup plus loin et vous supporterez mieux cette mauvaise saison. OK? Alors, n'oubliez pas d'ajouter. Vous avez aussi la groseille que vous pouvez ajouter, bien sûr, du basilic. Vous avez du basilic. Vous avez aussi des feuilles de pois d'Angole ou bien des fleurs de pois d'Angole. Vous pouvez aussi ajouter du coquelicot. Coquelicot. Et vous mettez un bout de raquette dedans, de la raquette pour bien avoir le côté émollient des plantes. Vous pouvez ajouter un morceau de raquette. OK, là, je vous ai donné des recettes qui viennent de sortir de ma tête et que je n'ai plus. OK? Donc, s'il vous plaît, écrivez et gardez ces recettes. Pensez à vos enfants. Augmentez leur immunité pour faire face au virus qui vient à venir. Pour donner-leur cela pour leur virus à venir. Perdez l'habitude de leur donner du riz le soir. Ça fragilise l'immunité. Perdez l'habitude de leur donner le lait le soir. Le lait le soir. Le lait le soir.
pas le soir. Ne donnez pas du lait à un enfant le soir et vous-même n'en buvez pas le soir, ni chocolat au lait, ni des grillades le soir, ni les frites le soir, pas trop de viande le soir. Évitez de prendre trop de giromont le soir ou bien des concombres le soir, ce qui fragilise votre immunité. Je vous ai donné tous les conseils que je peux vous donner afin de vous préparer pour le mois de décembre qui arrive avec toutes leurs maladies et les virus. Préparez-vous. Bien sûr qu'un virus est là pour nous montrer quelle partie du corps qui est malade, mais si nous nous préparons, nous pourrons passer ces mauvais caps beaucoup plus facilement sans laisser trop de séquelles. Après Covid, pensez aussi à ces tisanes que je vous ai données ou à ces jus. Pensez à en consommer aussi qui va vous aider après le Covid. N'oubliez pas non plus d'augmenter votre immunité en prenant du lait de coco, en n'oubliant pas aussi, si vous mélangez groseille avec des feuilles de bambou, vous pouvez bien laver les feuilles de bambou et buvez-le, vous renforcez vos os. Vous avez tout ce qu'il y a dans la nature pour nous aider. Notre nourriture ne devrait pas être que du gâteau au chocolat ou bien des gâteaux et avec des pâtes et voilà. Prenez des pâtes complets, mangez des pâtes complets, du riz complet. Vous avez plein de choses qui peuvent vous protéger et pas de fromage le soir. Alors, voilà les recettes que je pourrais vous laisser pour vous préparer après le Covid. Et ceux qui n'ont pas eu, qui vont l'avoir, préparez-vous aussi et préparez vos enfants à se renforcer leur immunité. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée pour tous ceux qui sont à la maison et qui ne sont pas gardés. Que Dieu les vous garde. À bientôt. OK? Au revoir.